Bonjour, bienvenue sur Tourinsoft en ce début 2024 et je vais vous montrer la dernière version pour saisir ou modifier un itinéraire de randonnée. Donc voici le bordereau, le picto du bordereau itinéraire touristique. Hop, il est ici, donc on va directement cliquer dessus et donc on va arriver directement sur le bordereau, donc avec un espace ici de recherche et un espace de liste des offres qui sont sur votre territoire. Donc on est bien en profil ajout, suppression, ôter. Donc ces deux espaces sont paramétrables ici avec les trois petits points, donc soit gestion des colonnes, soit gestion des filtres. Vous pouvez du coup modifier les itinéraires en cliquant directement sur le nom de l'itinéraire. Vous pouvez également les supprimer avec la petite poubelle ici. Sachez juste qu'ils ne sont pas complètement supprimés, ils seront dans la corbeille de Tourinsoft et vous pouvez les récupérer en paramétrant votre bloc ici de recherche via ici gérer les filtres et il y a une petite case recherche sur les offres supprimées. Et donc vous pourrez la réactiver si besoin. Nous aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est donc l'ajout d'offres de randonnée. Donc tout simplement, on va cliquer sur le plus ici et on arrive sur les champs à saisir. Donc pour commencer, on clique ici sur ajouter. On va dans les types de pratiques choisir le mode utilisé, donc par exemple pédestre. On va choisir la durée du parcours, donc par exemple 1 heure. Par exemple si c'est 1h10, n'hésitez pas à rajouter à la main, modifier à la main, c'est possible. Au-delà des 24 heures, ce sont plus en heures qu'on compte, ça va être des jours, donc on supprime cette partie-là et on va noter 1, 2, 3, etc. Par exemple, voilà, directement avec le clavier. Donc là je supprime, c'est toujours l'un ou l'autre, soit en heures, soit en jours. Et ensuite je vais rajouter la difficulté. Si on a un autre type de pratique qui est également possible sur l'itinéraire, on ajoute une autre ligne et on va ajouter toutes les informations qui correspondent à ce type de pratique. Donc là, bien sûr, on est moins, c'est à la louche, hein, je n'ai pas repris exactement un itinéraire donné, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Vous pouvez en ajouter, bien sûr, plusieurs autres sans problème. Ensuite, vous avez les plus belles balades du département. Donc ça, c'est une sélection qui est faite par Ille-et-Vilaine Tourisme. Et vous avez en accès simplement visualisation. Ensuite, vous allez sélectionner si c'est un aller-retour ou si c'est une boucle. Et enfin, la distance en kilomètres. Donc par exemple, 3 km 5, hop, voilà, c'est bien noté comme ça. Si vous voulez mettre une virgule, hop, alors ici on dirait que c'est une virgule mais c'est un point, il va venir directement vous remettre un point, de toute façon. Voilà, donc ça ce sont des petites informations très utiles qu'il ne faut pas oublier de renseigner. Ce qui est très important, c'est ce qui suit, c'est-à-dire c'est l'adresse. C'est votre point de départ de votre itinéraire. Donc là, tout simplement, c'est le granule d'adresse est acté, enfin, il est référencé via Google. C'est un travail qui a fait faire savoir. Et donc, il suffit de saisir l'adresse ici. Donc, par exemple, hop, je préparais un petit peu le terrain. Si on veut partir du jardin de la Belle Aude à Lutry-Dompierre, il faut qu'on saisisse le nom de la rue ici, rue du Saut-Roland. Alors, on va saisir rue du Saut-Roland. Voilà, donc il me fait des propositions. Bien vérifier la différence, par exemple là c'est le Saut-Roland, et là c'est rue du Saut-Roland. Donc bien vérifier la différence entre les deux. Donc là on est bien sur la rue. Voilà. Et automatiquement, ça vient me renseigner dans les bons champs les informations. Vous voyez la commune, le code postal, l'INSEE, etc. Tout est noté et vous avez des infobulles qui vous aident aussi également à vérifier. Donc là, vous allez marquer le nom de l'offre, circuit des étangs par exemple. Voilà, il vous précise bien saisi en minuscule, sauf la première lettre du nom et les noms propres en majuscule. Hop.
Donc cette adresse-là est liée à la Google Maps que vous avez ici en deuxième onglet qui c'est accès localisation. Et donc ici, si on zoome, on est bien sur la rue du Saut-Roland, mais on n'est peut-être pas à l'endroit voulu, l'endroit souhaité. Si on veut par exemple un rendez-vous au jardin de la Belle Aude, qui est juste ici, il va falloir qu'on décale notre petit picto qui se retrouve ici. Hop. Voilà, donc je vais l'intégrer ici, ça va être une modification manuelle. Ça va normalement avoir changé la longitude et la latitude. Et si on revient ici, rien ne va avoir changé, mais on va préciser au niveau de l'adresse. Comme quand c'est un ancien nom de commune, on va préciser parking du jardin de la Belle Aude. Voilà, tout simplement. Et les informations sont terminées. On va intégrer ici la commune d'arrivée. Donc, quand c'est une boucle, on fait tout simplement un copier-coller. Sinon, n'hésitez pas à rechercher la bonne commune comme c'est indiqué avec le code postal. Donc là, on est sur le code postal ici, quand c'est nouvelle commune. Hop. Voilà. Ensuite, vous avez des champs. Ça changera dans l'avenir puisque vous avez description de l'itinéraire et description itinéraire. La description en tant que telle est à écrire ici. Donc, vous aurez à noter ce qui est l'équivalent du chapeau pour les itinéraires de randonnée. Donc, parlez brièvement de l'itinéraire, qu'est-ce qui est bien à voir, etc. etc. L'auteur de l'itinéraire, le plus souvent c'est vous, même si, attention sur certains itinéraires de la FFRP, dans tous les cas, ici c'est très important, il faut que ce soit écrit pour circuit, c'est-à-dire qu'il y a un référentiel à respecter. On vous fournira ça, nous ADT, à l'ensemble des partenaires qui se saisissent. Il faudra bien respecter les espaces, voilà, il y aura un copier-coller exact à faire sur l'auteur de l'itinéraire. On vous donne aussi l'autonomie sur ces champs-là. De la même manière, une fois qu'on a fait un copier-coller de l'auteur, on a un copier-coller de l'identifiant de la structure circuit qui est également à saisir. C'est aussi sur ce même document que vous allez retrouver ces éléments-là. Ça permet la remontée des informations sur circuit. Vous allez du coup saisir si oui ou non vous voulez renseigner les informations sur circuit. Ce sont ces coches-là, ces cases-là qui permettent la remontée sur l'itinéraire. Donc je coche à oui. Circuit alimente aussi IGN et IGN mobile. Donc si vous voulez qu'IGN mobile soit connecté via également cette information-là et via circuit, il faut cocher également oui. Et ici, vous n'y avez pas accès, c'est ce qui permet de savoir si c'est sur le site de l'agence Ille-et-Vilaine Tourisme ou pas. Ensuite, vous allez saisir les moyens de communication. Donc tout simplement une ligne par type d'accès télécom. Donc le mieux c'est de permettre à l'internaute ou toute autre personne qui récupère l'information d'avoir les coordonnées de la personne qui va pouvoir renseigner sur la plus large période possible. C'est-à-dire souvent c'est les offices de tourisme ou les mairies. Donc n'hésitez pas à noter tous les éléments. De la même manière, vous pouvez en ajouter plusieurs ici. Voilà. Juste attention, non, je croyais que pour les téléphones. Donc téléphone, mail, etc. Ensuite, on va avoir les étapes de randonnée. Alors attention, ces étapes de randonnée, il y a plusieurs informations à faire attention. Hop, donc on va essayer. Ici, vous avez l'identifiant de l'étape qui est obligatoire pour circuit. Alors, comme indiqué ici, ce sont les derniers chiffres de l'identifiant. L'identifiant, on le retrouve tout simplement ici. Donc, l'identifiant, IT comme le bordereau itinéraire, Bretagne, 035 le département
d'Ille-et-Vilaine. V5, c'est la dernière version de Tourinsoft. Et donc, on va récupérer que ce bout de code qui est ici, qui est spécifique à l'offre qu'on est en train de créer. Donc, on va venir coller tout simplement. C'est pas le bon copier. Hop, voilà. On vient copier et coller tout simplement la même racine qui est ici, auquel on va ajouter le numéro de l'étape. Et on vient aussi ajouter le numéro de l'étape ici, mais là sans le bout de code qui est avant. Ça, c'est obligatoire, c'est en rouge, c'est obligatoire pour chaque étape des itinéraires. On va ajouter un titre. Par exemple, ça passe à côté de la voie verte. Voie verte, voilà. Vous allez pouvoir mettre un descriptif. Ajouter une photo. Alors, je ne reviens pas sur les photos. C'est une photo automatiquement libre de droit. Et elle s'intègre dans Tourinsoft comme toutes les photos, pareil sur les autres bordereaux de toute façon. Et enfin, vous allez ajouter à chaque étape la latitude et la longitude des itinéraires de randonnée, enfin des étapes. Ce que je vous conseille de faire, c'est que on va utiliser Google Maps. Moi, ce que je fais, c'est très simple. Par exemple, hop, le château de Fougères, donc ce que j'ai cherché tout à l'heure. Vous avez dans le moteur de recherche, en plus, ma recherche. Il est bien noté et il est au bon endroit, château de Fougères. Ce que vous n'avez plus qu'à faire, c'est de copier ces éléments qui sont ici, dans la barre de recherche directement. Vous allez venir copier ici. Et souvent, quelle est la différence entre les deux? Donc ici, la latitude, donc on est bon, c'est 48. Et la longitude, hop, c'est celle-là qui est à modifier et qui est à placer ici. Voilà. Donc latitude, 2 chiffres après la virgule, et longitude, il y a un moins. En Bretagne, c'est comme ça. Voilà. Au pire, vous le verrez très vite le lendemain matin, quand ça passe dans tous les filtres et toutes les mises à jour de Tourinsoft, vous aurez certainement votre étape dans le Pacifique. Voilà. Donc on ajoute comme ça toutes les étapes qui sont sur le parcours. N'hésitez pas, mais pour circuit et puis pour la remontée, pour circuit pardon surtout, il faut au minimum un itinéraire, une étape et un GPI. On en reparlera tout à l'heure. Vous pouvez rajouter donc à la suite du balisage, donc vous précisez par exemple si c'est le circuit des libellules, et ben vous lui mettez le balisage, c'est des libellules bleues par exemple, donc suivre les libellules bleues. Et puis vous pouvez mettre une photo du balisage donc avec ces libellules. Ensuite, le label des randonnées, donc à vous de sélectionner ce que vous avez, sur quoi il est. Et puis enfin, s'il est PDIPR, n'hésitez pas à noter la date d'inscription. S'il est PDIPR, s'il est PDIPR sur toute la longueur de l'itinéraire. Donc accès localisation, on l'a vu. Sur la partie accueil, sur la partie handicap, ma collègue Léa, c'est elle qui est en charge de la saisie, vous ne pourrez pas saisir. Sur la partie balade accessible, vous pourrez noter, mais ça va changer certainement rapidement cette notion de balade accessible, puisqu'on va proposer les balades à roulettes, on ne l'a pas intégré encore dans Tourinsoft. Et puis vous pouvez modifier des choses, voilà, langue de documentation, les animaux acceptés, la réception de groupe, etc. Et ensuite, on arrive au multimédia. Donc ça, très important, le fichier GPX, GPS. Donc là, vous pouvez l'intégrer ici. Donc pareil, choisissez un fichier. Comme les médias, hein, comme n'importe quel média, vous allez donc intégrer ici les fichiers. Ça arrivera par contre dans les documents et pas dans les images de la médiathèque Tourinsoft. Renommez-le bien comme le nom du circuit que vous avez nommé. Et moi, je vous conseille de mettre GPS avant. Je le note, moi, clairement, GPS en majuscule, tiré du 6 et le nom de l'itinéraire. Pour ne pas confondre ensuite avec fichier PDF qui est juste en dessous. Et là, vous allez pouvoir, dans ce cas, mettre PDF en majuscule, tiré du 6 avec le nom de l'itinéraire. De telle manière à ce que sur les offres, quand vous avez les deux qui se mettent en téléchargement, vous puissiez faire la différence.
Ça, c'est une petite technique que vous pouvez mettre. Donc, obligatoire par contre le fichier GPS pour qu'il puisse remonter sur n'importe quel itinéraire, enfin n'importe quel site internet. Les fichiers PDF quand vous en avez, les photos au minimum une, c'est ce qui permet donc de visualiser l'itinéraire. Puis de rendre sympa la présentation de l'itinéraire. Vous pouvez ici ajouter les intitulés des topo-guides dans lesquels il est également. Après, c'est très chronophage, donc attention à cette information. Pour le reste, tous ces onglets personnalisés, Destination Brocéliande, etc., ce sont vos onglets à vous, à part Destination Brocéliande, mais ce sont vos onglets à vous pour la remontée des informations qui sont donc sur l'itinéraire. Donc on enregistre en kit, surtout on n'oublie pas ça, sinon on bloque la fiche. Et puis ce petit picto-là, ça vous permet donc de voir les informations qui ont été faites au fur et à mesure sur la fiche. Voilà, il ne vous reste plus qu'à enregistrer. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne saisie, n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions.